Bonjour les amis, dans 4 jours, donc c'est le 14 juillet, et pour la première fois, la France n'aura pas de défilé militaire le jour de sa fête nationale. Alors ceux qui vont m'entendre protester contre ça seront très étonnés s'ils m'ont connu, disons, entre l'âge de 15 ans ou de 25, entre 15 ans et 25 ans, où, je l'avoue, j'étais plutôt un antimilitariste. Alors je vois derrière là un pistolet, je tiens à préciser à monsieur le préfet, comme je parle de l'armée, que je ne prépare pas un putsch et que ce pistolet, ce n'est pas la peine de préparer une perquisition, c'est un jouet de gamin. J'aurais dû le planquer, mais je me rends compte maintenant. Donc je reviens quand j'avais entre 15 ans et 25 ans, donc j'étais antimilitariste, je me souviens de soirées, de discussions avec mon père qui m'expliquait qu'on devait défendre la nation, que c'était le devoir de tout homme, qui serait humilié si son fils ne faisait pas l'armée. Des fois, quand il avait bu un petit coup, il disait même qu'il irait casser la gueule au major. Il disait que c'était la fierté des jeunes de défendre le pays, d'être incorporé, de faire son armée et tout, que c'était comme ça qu'on devenait des hommes, qu'on rencontrait un paquet de personnes qui venaient de milieux différents, de régions différentes, que c'est comme ça qu'on apprenait la vie. Moi, je ne vous cache pas, je voyais deux, trois choses pourquoi je n'avais pas envie d'aller à l'armée. D'abord, un truc égoïste, j'avais des beaux cheveux longs bouclés, hein, et j'avais pas envie que ces salopards me rasent le crâne et que j'ai plus de cheveux. Ça, j'avais pas envie. Et puis l'autre chose, c'était qu'à 17 ans, j'avais un boulot et que, très franchement, ça me cassait les pieds pendant un an de pas gagner de fric, quoi. Alors, ça me cassait d'autant plus les pieds, je vous le cache pas, que je savais qu'à peu près 30 à 40% des gens de ma génération ne faisaient pas l'armée. D'autre part, je savais que les filles ne faisaient pas l'armée. Je trouvais pas ça forcément très juste. Je savais que les étrangers ne faisaient pas l'armée, ne payaient rien et que finalement j'avais l'impression d'être le con, quoi. D'être le con qui allait perdre un an de salaire, un an de sa vie à faire des conneries. Alors je vous cache pas que j'étais plutôt antimilitariste dans l'âme. En outre, je lisais régulièrement Cabu, je lisais que l'armée était l'école du crime. C'était l'époque, il faut reconnaître, où il y avait eu le coup d'État de Pinochet, il y avait Franco, la transition avec Franco, comment ça allait se passer. On avait peur que l'armée fasse un coup d'État, ce que d'ailleurs certains avaient essayé de faire au Cortés. Il y avait les colonels grecs. Bon, bref, on se disait en 81, quand Mitterrand allait arriver au pouvoir, que finalement l'armée était capable de jouer les Pinochet. Donc vous voyez, il y avait tout ça. Bien évidemment, parmi les conneries qu'on pouvait raconter, il y avait que l'armée, c'était un budget trop important, qu'il fallait donner l'argent de l'armée pour la santé, qu'il fallait donner l'argent de l'armée pour l'éducation, qu'il fallait donner l'argent de l'armée pour la recherche. Bref, il fallait donner l'argent pour tout, l'argent de l'armée pour tout, quoi. Donc voilà à peu près ce que j'ai été une bonne partie de ma vie. Et puis, je ne vous cache pas qu'au bout d'un moment, j'ai commencé quand même à un petit peu réfléchir. J'ai entendu des mots d'ordre qui m'ont un peu interpellé, style pacifiste aujourd'hui, envahi demain. J'ai commencé à lire des choses qui montraient que notre armée n'avait pas forcément fait que les vilaines choses qu'on lui attribuait. Bref, comme vous ne serez sans doute pas étonné, j'ai évolué. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui avaient été des militaires d'élite. Et j'avoue que rencontrer des militaires d'élite, discuter avec eux, des gens qui ont eu totalement un autre parcours que le mien, mais dont j'ai vu l'attachement à la nation, les valeurs qui étaient les leurs, m'a fait complètement changer d'avis. Et qu'aujourd'hui, par exemple, je ne pardonnerai jamais à celui qui nous sert de président, Macron, d'avoir osé dire en 2016 à Alger que nos soldats en Algérie s'étaient comportés ni plus ni moins comme des assassins, qu'ils avaient commis des crimes contre l'humanité, qui demandaient pardon alors qu'ils n'avaient fait qu'exécuter les ordres des politiques, et notamment de gagner la guerre sur le terrain, même si les politiques, et notamment De Gaulle, ont transformé cette victoire militaire sur le terrain en une défaite, en un retrait des pieds noirs. Mais ça, c'est un autre débat que je ne veux pas approfondir dans cette vidéo, mais tout ça pour dire que des militaires d'exception comme Bijard
soldats ont fait l'honneur de la France. Et donc, je ne doute pas que Macron, sur le fond, est un antimilitariste. Macron, sur le fond, il a plutôt l'idéologie pacifiste. Macron, sur le fond, il n'aime pas l'armée. Il suffit de voir la manière dont il a traité le général Pierre de Villiers, en glapissant qu'il était leur chef et tout, dont il l'a viré. Bon, outre le fait, la manière dont il a parlé d'eux, bon, j'ai envie de dire, toutes les occasions, le centenaire de la guerre de 1914-18, le centenaire, il aurait dû y avoir un super défilé militaire, une présence militaire. Au lieu de ça, on a failli avoir un rappeur Black M, là, je sais pas trop quoi, et on a vu l'abruti de Marie de Ramayad faire courir des Français et des Allemands au milieu des tombes des soldats, quoi. Vous voyez, Macron, la transgression de Macron, finalement, c'est ça. Et puis, bah, il nous a collé quand même, il y a quand même des symboles forts. Je suis désolé, un ministre des Armées, c'est un homme. Je suis désolé, c'est comme ça, la symbolique, c'est un homme. Bah, il nous a collé une femme. Alors, il a déjà collé la Goulard, là, qui était quand même mouillée jusqu'au trognon par des scandales européens où elle était députée européenne et en même temps appalpée par un lobby américain. Bon, quand même, quoi, c'est dire l'état d'esprit des En Marche, quoi. Donc, on a fini par avoir Florence Parly, une technocrate à 2 balles, enfin 2 balles, quand elle était directrice de la SNCF, a touché un peu plus que 2 balles. Mais donc, une ancienne socialo, qui s'est retrouvée tout naturellement en marche, comme tous les technos, carriéristes, arrivistes et tout, qui se retrouvent tous donc à la tête des armées, qui n'a jamais rien fait pour montrer réellement qu'elle aimait l'armée, qu'elle aimait ses soldats, qu'elle aimait les officiers, qu'elle aimait les généraux, parce que, enfin, si ça avait été le cas, le moins qu'on puisse dire est que l'interdiction de défilé militaire, la décision de Macron d'interdire le défilé militaire avec l'alibi sanitaire alors que ce n'est réellement qu'une histoire idéologique, il est complètement dans la logique de la tarée écolo, la Eva Joly, vous savez, Eva Joly qui était candidate à la présidence de la République en 2011-2012. Eva Joly, c'était un gag par jour, mais parmi ces trucs, elle avait dit qu'elle supprimerait le défilé militaire. Et bien finalement, ce qu'annonçait Eva Joly, pacifiste taré, gauchiste mondialiste, immigrationniste, écolo dégénéré et tout, ce qu'elle annonçait en 2011, Macron le fait en 2020 finalement, pour vous dire. Donc on n'a pas entendu de protestation de Florence Parly, qui est quand même juste ministre des Armées et qui aurait dû être la première à monter au feu. On n'a pas entendu, je suis désolé de le dire, de généraux, là, vous savez, tous les généraux avec plein de sardines qu'on voit. Les mecs, ils n'ont pas gagné beaucoup de batailles dans leur carrière, à ma connaissance, ceux-là. Hein. C'est pas la génération des années 60-70, pas les mecs qui ont fait la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre, ils se sont simplement vendus, on va dire, dans certaines loges maçonniques ou dans certains partis politiques. C'est tout, quoi. Les généraux d'aujourd'hui, je suis désolé, je ne fais pas une grande confiance pour gagner la guerre ni pour sauver la France. Donc, c'est pas des Picmal, par exemple, quoi qu'on puisse penser, mais c'est pas des Picmal ou des Martinez qui, eux, au moins, osent dire des choses. Eux, ils ont rien dit. Je veux dire, on prive l'armée française, la symbolique de la France, le fait que tous les Français, moi j'ai le souvenir, je vous parlais de mon père, de ma mère, il y avait une grande fierté tous les 14 juillet, ils regardaient l'armée défiler, évidemment, quand c'était la Légion, ils étaient très fiers, mais ça donnait à tous les Français un sentiment de grandeur, le sentiment, la sensation qu'ils avaient quand même des gens qui étaient là pour les défendre. Aujourd'hui, Macron, les militaires, il les envoie au Mali, il les envoie partout, plutôt qu'ils servent en France. On a l'impression que plus ils sont loin, plus ils sont en sécurité, vous voyez. Donc aucune protestation du ministre, aucune protestation des généraux, et donc un symbole de grandeur de la France va être effacé. Je ne sais pas si ça sera que pour 2020 ou si pour écouter l'avis d'Eva Joly, ça sera définitif. Mais finalement, un Macron qui est capable de mettre une Bachelot à la culture et qui est capable de mettre comment le Dupond-Moretti là, à la justice, après tout, la transgression qu'il aurait dû faire, il aurait dû aller plus loin, il aurait dû mettre un pacifiste à la défense, j'aurais bien vu l'insoumis François Ruffin, par exemple. Bonne journée les amis, et vive l'armée, vive la nation.